Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Alex Manga. Donc aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour le chapitre numéro 4 de Kagurabachi. Donc j'espère toujours que ces analyses de manga vous plaisent, n'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire, à liker, etc. Et donc nous on est parti pour ce chapitre 4. Donc la dernière fois on s'était laissé sur un homme qui maîtrisait les Daruma qui pouvaient faire exploser, qui attaquait Shiro. Et donc là le chapitre commence où c'est justement Shiro qui attaque le mec des Daruma. Et donc Shiba arrive pour l'aider et il récupère la jeune fille. Et on apprend un peu qu'il s'appelle Char. Et je trouve que la façon dont on l'apprend, on n'a pas entendu, on nous a pas dit ce personnage s'appelle Char, ou on n'a pas vu de Shiro ou Shiba poser la question comment tu t'appelles et qu'elle dit je m'appelle Char. Juste au bout d'un moment, Shiro il l'appelle Char. Donc du coup on sait qu'il s'appelle Char, mais la façon dont ils introduisent le nom est un peu... c'est un peu bizarre quoi, la façon dont ils introduisent le nom du personnage. Mais bon, c'est pas grave. Donc le mec du Daruma il voit un poisson sortir du sabre de Shiro et il dit c'est encore un sabre ensorcelé. Donc ça veut dire qu'il a déjà vu un sabre ensorcelé, qu'il connaît un sabre ensorcelé, et ça Shiro l'a très bien compris puisqu'il le demande tout simplement où c'est que tu as déjà vu ce sabre, où c'est que tu as déjà vu un sabre ensorcelé, qui le possède. Et puis il essaie de poser des questions, mais l'homme des Daruma ne lui répond pas. Il dit c'est à la fin du combat, quand on a maîtrisé son adversaire, qu'on pose les questions. Et donc aussi le mec du Daruma, il dit un truc qui dit que Char est condamné à se faire traquer et qu'elle va avoir une mort pathétique comme sa mère. Donc du coup on apprend que peut-être il y a une histoire de famille là-dedans. Parce que, pourquoi il en voulait à la mère de Char et pourquoi c'est eux qui l'ont tué, en tout cas peut-être leur clan qui l'ont tué. Et pourquoi ils essayent de kidnapper Char. Et du coup on n'a pas d'informations sur leur père, donc leur père on ne sait pas ce qu'il a fait. En tout cas c'est juste qu'apparemment sa mère a une mort pathétique. Ou en tout cas lui il pense que c'est une mort pathétique. Et donc à la fin du chapitre, Shiro réussit à vaincre l'homme du Daruma et accepter des chars. Donc il va demander des informations à l'homme du Daruma. Donc la fin du chapitre est assez positive puisque Shiro il a enfin compris que Char ne se moquait pas d'eux et qu'elle a vraiment besoin d'aide, elle a vraiment besoin que quelqu'un l'aide. Que c'est pas un truc qu'une enfant d'à peine 10 ans, on sait même pas à quel âge, mais c'est pas un truc qu'une enfant peut faire toute seule et qu'elle a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Et Shiro se présente comme quelqu'un qui va la sauver. Mais ça c'est vraiment bien, donc Char va être un personnage très important. Car on peut pas nous parler autant d'un personnage, donc teaser autant de trucs sur lui, c'est pour pas aboutir. Donc je pense qu'on va voir encore beaucoup de fois Char. Et j'espère aussi que cette fois-ci, le mec qui contrôle les Daruma va pouvoir nous donner des informations sans qu'il y ait un sort qui arrive pour qu'on nous empêche de savoir ce qui s'est passé, parce que c'est assez dommage. Parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations sur ton ennemi. Après, c'est peut-être pas si mal, parce que comme ça, le manga il peut prendre un peu plus de temps. Parce que s'il se finirait en 2 tomes, le manga ce serait pas ouf. Après, on est toujours dans le premier tome. Mais c'est pour ça que ça avance pas, ça avance assez vite quand même, je trouve, ce manga. Et vous, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette analyse vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et au revoir!